Je pense que c'est une stratégie globale. La première, c'est certainement, d'avoir des outils, dédiés, des outils plus simples, des simplifications administratives, notamment, avec l'accès au port. C'est également avoir une meilleure coordination de toutes les ressources dans les pays clés. Ça peut être, également, l'envie de connaître toutes les solutions dédiées à nos PME puisque, c'est une culture. La culture de l'export, c'est pas forcément inné en France et c'est très important, d'arriver à l'appréhender et enfin, bien sûr, c'est promouvoir, la marque France, notamment par les salons internationaux. Nous avons de belles présences, notamment à Fruit Attraction à Madrid et à Fruit Logistica à Berlin, qui permettent de mettre en avant, nos pépites et notamment la pomme de terre, par exemple, qui est une véritable pépite du territoire français. L'export est indispensable à notre filière bovine pour valoriser l'ensemble des produits et des productions qui sont faites par nos agriculteurs et transformées par nos industriels français. L'export dans la filière bovine repose sur deux grands schémas. L'export des animaux vivants et l'export de la viande. Donc cet export d'animaux vivants, indispensable pour la valorisation de la filière française. Nos pays acheteurs sont assez friands de ces animaux, parce que c'est le savoir-faire des éleveurs français, c'est les performances et les capacités de performance à l'engraissement de ces animaux issus des races françaises qui sont sélectionnées depuis de nombreuses années. Le deuxième volet, c'est l'export de la partie viande, principalement sur les marchés de l'Europe, à partir de jeunes bovins, issus aussi de nos races à viande qui correspondent bien à la qualité de viande qu'ils attendent sur le marché. Mais on a aussi de l'export de pièces, voire de sous-produits, de coproduits, des abats, et là sur des marchés européens, mais souvent beaucoup plus lointains, avec des pays qui sont acheteurs de ce type de produits-là. C'est l'accompagnement des entreprises, cette mise en avant de la marque France, ces produits français, puisqu'elle est reconnue et connue d'un certain nombre de pays. La qualité sanitaire de nos produits est appréciée. Après, ce qu'on va attendre aussi de l'ensemble des acteurs qui entourent les entreprises, c'est l'accompagnement sur des salons, mettre en avant le savoir-faire français, le savoir-faire des éleveurs français, de toute la filière française. Ce qu'attendent les entreprises françaises de l'administration française, c'est vraiment d'être très réactif sur tous les agréments export. Il y a des pays, il faut des agréments export pour pouvoir exporter de la viande. Donc il faut que à la fois les services, l'administration française et les entreprises travaillent main dans la main avec ces pays-là pour pouvoir obtenir tous les agréments et générer du chiffre d'affaires supplémentaire et de la valorisation pour la filière viande bovine française sur l'ensemble des produits, y compris tout ce qui est sous-produits, abats, coproduits, sur lesquels la valorisation est importante pour notre filière. En fait, il y en a deux, c'est un, le financement, et deux, la simplification. Ce que j'entends par financement, c'est mieux dépenser les aides. Il y a énormément d'aides qui viennent de la région, du département, des différents organismes, et on se rend compte que ces investissements sont un peu éparpillés. Si on n'est pas un entrepreneur très averti, on ne sait pas où les trouver. Donc moi, ce que je recommanderais, c'est un, de regrouper toutes ces aides, et deux, d'investir sur des aides qui auront le meilleur retour sur investissement. Et ça, c'est assez simple. C'est les salons. Pour aider à la prospection, le numéro 1, c'est de rencontrer des clients, c'est le salon. Quand on est exportateur, ce qui est très compliqué, c'est de savoir où chercher, où trouver l'information. Et quand je dis simplifier, c'est justement simplifier cet accès à l'information. Et c'est pour ça que il y a à peu près un peu plus de 18 mois, on a décidé de réorganiser, ou plutôt de réorienter le club export pour en faire un club d'entrepreneurs exportateurs de l'agroalimentaire, pour en faire un lieu d'échange et un lieu de mutualisation de best practices. On se rencontre 4 fois par an. Aujourd'hui, on est 150 entreprises. On prend une thématique. Sur cette thématique, Business France nous présente la zone, ses us et coutumes, le marché et comment ça fonctionne un petit peu. Et puis après, il y a un entrepreneur, un membre du club export qui vient nous expliquer sa strate et qui partage sa propre expérience. Plus on est nombreux, plus on aura de mutualisation de bonnes pratiques. Et donc, on compte sur
sur tous ceux qui écoutent et qui voient ce petit film. On compte sur vous pour que vous nous rejoigniez.